Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre de Lionel Shriver, Propriété privée. Lionel Shriver est né en 1957 en Caroline du Nord. Elle change son prénom Margaret Ann pour Lionel lorsqu'elle a 15 ans, avec la conviction selon laquelle les hommes ont une vie plus facile que les femmes. Elle a connu le succès avec son livre Il faut qu'on parle de Kevin, qui fut d'abord sujet à controverse, puis a connu le succès. Il a même été adapté au cinéma en 2011. Propriété privée est donc un recueil de nouvelles ayant pour thème commun la propriété. Je disais souvent à mes filles que posséder a servi, autrement dit, que les choses que nous possédons finissent par nous posséder. Parmi les nouvelles, il y a l'histoire d'une artiste qui tente de récupérer un cadeau qu'elle avait fait à son meilleur ami dès lors qu'ils se sont éloignés l'un de l'autre. Dans une autre histoire, on a l'histoire d'un couple qui met dehors de chez eux leur fils de 30 ans, et ce dernier va alors raconter son histoire sur les réseaux sociaux et devenir une star du net. L'histoire suivante raconte l'histoire d'un businessman qui détourne de l'argent et va vivre une belle vie au soleil, sauf qu'à un moment donné, il va culpabiliser. Et puis une autre histoire, c'est entre guillemets ma préférée du livre, c'est l'histoire d'une dame qui s'acharne à rester dans une maison qui a priori ne veut pas d'elle. Toutes ces nouvelles ont donc un point commun, la propriété, celle que nous nous octroyons sur les autres, sur les choses, celle qui définit notre statut social et celle qui nous aliène aussi. Il s'agit donc d'un excellent roman sur le vice qu'est le désir de la propriété. Qu'elle soit sur les personnes, sur les objets, sur les animaux, tout ce qui nous entoure est sujet à possession, territoire, petit monde à ne pas déranger. L'auteur dépeint avec humour les travers du bipède et l'absurdité de notre temps. Les personnages sont parfois énervants, souvent touchants, un soupçon de nous dans chacun d'eux. Quelques extraits. Tout le problème, c'est de ne pas vouloir le vouloir. Deuxième extrait. Elle s'était parfois demandé, alors que cette propension à la circularité bouddhiste persistait à l'adolescence, s'il vivait sur un plan métaphysique plus élevé, avec un sens inné de la futilité de la vie et la conscience que toute recherche n'a de finalité qu'en elle-même, que toute quête de satisfaction aboutit fatalement à un désir plus obsédant et plus vain encore. Troisième extrait. Peter avait commis le seul crime impardonnable d'avoir eu un comportement inapproprié. Quelle limite fixe-t-on à l'inapproprié? Excellente analyse de l'auteur. Dernier extrait. La propriété était autant un état d'esprit qu'un droit légal. Excellent livre que je vous conseille. Propriété privée de Lionel Shriver.